Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Pierre Gattaz. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, ancien président du MEDEF. Auteur de Gagner plus, c'est maintenant aux éditions Fayard. On va en parler, mais il y a un truc. Je me suis dit, vous avez dû tomber de votre chaise quand vous avez entendu ça. Vous pourriez, alors vous, c'est pas vous, hein, encore que, vous pourriez être arrêté à l'aéroport si vous ne la payez pas, prévient Thomas Piketty à propos de la taxe Zucman. Quelle est votre réaction, sachant que ce que dit l'économiste, c'est qu'il est possible d'empêcher les ultra-riches de s'exiler. On peut les empêcher. C'est effroyable. C'est effroyable que des gens qui sont sans doute Bac plus 5 ou Bac plus 7, comme M. Piketty, continuent d'avoir une vision de l'économie, si vous voulez, bolchevique ou communiste. Et là, si vous voulez, ils sont en train, depuis la dissolution, ces gens-là, de nous mettre la petite musique du chaos, de la destruction, de la taxation de partout, alors qu'il faut faire des économies d'une part, et deuxièmement, il faut plutôt aller vers le haut, rassembler les Français, repartir vers le haut, vers un projet de réindustrialisation. Il faut motiver les locomotives de l'économie à fond. Il faut être heureux qu'il y a des gens qui aient très très bien réussi, parce qu'ils l'ont réussi avec leur travail, leurs efforts. Et là, on voit une bande de gens, excusez-moi, mais qui sont des jaloux, des haineux, des propagandistes je dirais, d'une culture, excusez-moi, mais égalitariste, digne de l'ex-URSS. Et que ces gens-là, vous voyez, cette déclaration, on va prendre les gens à l'aéroport qui veulent fuir la France, mais c'est dingue. Excusez-moi, je suis horrifié. Et je pense qu'il faut vraiment le dire, qu'il y ait plus de gens qui le disent. Moi, je propose un trotskisme libéral, vous voyez, c'est-à-dire de faire la même chose que les trotskistes. C'est un oxymore, ça. Oui, mais pour dire, il faut qu'on se lève, quoi. Il faut arrêter qu'on entend que Mme Bateau, que monsieur, Mme Clémentine Autain, M. Bompard, M. Piketty, M. Zucman, M. Coquerel, 10 fois par jour depuis la dissolution. C'est insupportable. Alors, moi, je finis par... Il y a une complaisance médiatique en faveur je pense, si vous voulez, je pense qu'il profite de ce flou artistique, politique qui est lié à la dissolution, moi, que je décolère pas, si vous voulez, parce qu'en effet, on était arrivé avec une politique de la compétitivité, de l'offre, poussée par Hollande et Valls, qui a réussi, parce qu'il y a eu 2,3 millions d'emplois qui ont été créés, Macron a continué, jusqu'à ce Covid qui a été très très mal géré avec le quoi qu'il en coûte, qui fait qu'on se retrouve avec 1000 milliards de dettes en plus, mais c'est vraiment le Covid et le quoi qu'il en coûte, et la retraite. Ceci étant dit, si vous voulez, cette politique que nous propose le LFI, qui influence terriblement le PS, qui n'est plus le PS d'ailleurs, quand j'écoute les déclarations de M. Vallot, je crois qu'il a dit ça, il faut que les patrons souffrent. Vous voyez, mais vous vous rendez compte de l'hérésie de ces déclarations, alors que nous, on se bat, toutes les entreprises, les artisans, les commerçants, les PME, les ETI, on se bat dans un monde extrêmement difficile, avec des droits de douane américains, avec les Chinois qui arrivent avec des prix très bas, avec Bruxelles et ses normes, avec les Allemands tout ça, on est des guerriers de l'économie, c'est ce que j'arrête pas de dire. Et quand vous êtes en France, vous écoutez ça, on vous flagelle, on vous insulte toute la journée. Tout ça est insupportable. Je le dis parce que je me fais le porte-parole de tous ces gens qui se battent avec ces salariés. Et on aimerait que nos salariés gagnent plus. D'où le bouquin que j'ai écrit avec Michel de Rosen, Xavier Fontanet et Maxime Ayache. Gagner plus, c'est possible, mais c'est pas la façon LFI. Mais cette taxe Zucman, elle est plébiscitée, pardon, vous le savez, Pierre Gattaz, par 86% des Français. Sondage IFOP, c'est une quasi-unanimité. Pourquoi les Français, dans une écrasante majorité, se trompent? S'ils avaient raison. Je vais vous dire, en fait, la question était très mal posée, et d'ailleurs j'aurais peut-être répondu oui aussi. Est-ce que vous pensez que les grandes fortunes, les très grandes fortunes doivent payer 2%? Posé comme ça, c'était ça la question. C'est pas la taxe Zucman. Bon, la plupart des patrons disent oui, ils ont des yachts, des trucs, etc. Alors en fait, si vous voulez, ça a été transformé par le PS et la gauche en taxe Zucman approuvée par 86%, ce qui est une erreur. Et deuxièmement, ce qu'il faut expliquer, c'est que derrière ces patrimoines, il y a des entreprises avec des variations en bourse très fortes, et ce sont des empires, et grâce à ces empires, eh bien, il y a des emplois, LVMH, on en parle souvent, c'est 150 000 emplois, c'est des richesses, c'est des milliards d'impôts payés. Si vous voulez, on ne se rend pas compte que ces empires-là, il y a bien sûr des gens qui... Parce qu'on se dit, c'est 1800 familles qui sont visées, et au lieu d'avoir 3 yachts, ils en auront 2. Mais c'est même pas des yachts, si vous voulez. Moi, je n'aime pas du tout la revue qui fait les 500 fortunes de France. On voit des yachts à toutes les pages, des grandes maisons à toutes les pages, des hélicos, etc. Mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie des 1800 personnes, c'est des ETI. C'est très souvent des ETI patrimoniales. Des entreprises de taille intermédiaire. Le type, il a 100 millions de chiffre d'affaires. Il a créé sa boîte il y a 70 ans. Il fait bosser 3000 gars. Il a 3 usines en France, dans la vallée de l'Arve, dans les Oyonnax. Je les connais, j'en vois plein des gens comme ça. Ce sont des besogneux, ce sont des industriels. Ils n'ont pas de yacht, ils n'ont pas de château, ils n'ont rien. Et ils bossent, alors ils se récupèrent un peu de dividendes, ils font 3% net,
Et 3% net de 100 millions, ça fait 3 millions. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? Sur ces 3 millions, au lieu de mettre les 2 millions dans l'entreprise tous les ans, parce que c'est ce qu'ils font, c'est souvent une distribution très faible, de 20% des résultats nets en général pour les dividendes, eh bien ils vont être obligés de pousser pour payer ces 2 millions de taxes Zuckman. C'est-à-dire que l'argent qui ira en moins mais bien sûr, la boîte. Mais je vous dis 3 millions de résultats nets en dividendes, en résultats nets, où vous récupérez 500 000 de dividendes peut-être pour la famille, etc. Et encore, c'est taxé derrière. Et vous mettez 2,5 millions, c'est ce que font la plupart des boîtes que je connais, patrimoniales. Ils mettent 80% de leur résultat net dans la boîte. Donc dans le cas d'un résultat net de 3 millions, ça veut dire que vous prélevez 2 millions pour donner au gouffre insensé de la taxe Zuckman qui va alimenter quoi? La sphère publique, dont je parle dans ce bouquin, qui est une sphère obèse avec 1 million de fonctionnaires de trop. Avec 1 million de fonctionnaires de trop. On a 5,7 millions de fonctionnaires. Ce sont tous des gens très bien. Moi, mon épouse est fonctionnaire, mon petit frère aussi. Ils sont tous engagés à fond, mais ils ont une administration de l'administration qui est énorme. On a 500 000 fonctionnaires de trop dans les territoires. On a 250 000... Ces patrons-là, patrons de TI, oui. Vous leur parlez quand ils voient l'ambiance. Ils sont furibards, comme moi. Ils ont des envies de faire leurs valises. Mais écoutez, je vais vous dire, vous savez, moi je leur dis, partez pas et soyez résistants dans le vecteur comme Jean Moulin. C'est un peu ça, si vous voulez. C'est que là, on a des gens... Vous étiez au MEDEF déjà, vous aviez cette rhétorique-là, je me rappelle. Il ne faut pas partir, parce que un MEDEF de combat, c'était vous? C'était un MEDEF de combat, bien sûr, et c'était en 2012, avec les taxes à 75% sur les riches. Même les Chinois communistes rigolaient. Parce que des choses comme ça, comme les 35 heures, je me souviens en Chine, un des maires de la communauté de Shanghai me disait, pour moi, la France, c'est 2 chiffres, 35 et 75. Ah bon, monsieur? Oui, 35, c'est 35 heures, vous avez toujours 35 heures en France, c'est quand même pas beaucoup. Et 75, c'est 75% de taxation sur les riches, ça fait beaucoup ça. 35, 75. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la presse anglo-saxonne, aujourd'hui, diffuse ces hérésies délirante de la France. On est la risée du monde avec des trucs comme ça. Donc si vous voulez, il faut être calme, il faut être tranquille, et c'est là où la politique de l'offre de Valls, suivie de celle de Macron, a parfaitement réussi. Quand je vois l'extrême gauche, les théories de M. Piketty, de M. Coquerel, de M. Zuckman n'ont marché nulle part ailleurs. Je ne connais pas un pays au monde qui a réussi avec une politique socialo-communiste. Ça n'existe pas, ça s'appelle le Venezuela. Ce Venezuela, il y a 30 millions de personnes, il y en a 7 qui sont partis émigrer, et c'est l'un des pays les plus pauvres aujourd'hui. Donc si vous voulez, je ne comprends pas qu'on continue d'écouter ces gens-là. Oui, après il y a un sentiment d'injustice fiscale en France. Mais je vais vous dire pourquoi. Alors je vais rebondir sur mon livre. On ne peut pas ne pas y répondre. Mon livre dit ça. Mon livre dit que les gens... C'est le point de départ, ça. C'est le point de départ, c'est que nous sommes d'accord que les salaires sont pas trop bas. Les patrons, ils n'ont qu'à payer mieux et plus. Alors ça, c'est socialo-communiste, excusez-moi. L'autre solution, et l'ascenseur social ne marche pas. Qu'est-ce qu'on dit? On dit vous avez 2 problèmes. Il y a 3 problèmes en France. C'est très clair. Vous avez une sphère publique qui est de 57%, 8 points de plus que la moyenne européenne. En dépenses rapportées au PIB. En dépenses rapportées au PIB. 8 points de plus, 3 fois 24, ça fait 240 milliards de trop que vous prenez en fiscalité. Vous, ménages, les entreprises en particulier, etc. Donc là, on a un poids. On fait un marathon international avec le sac à dos de 240 milliards de trop de charges. Ça, c'est le premier point. Donc il faut baisser cette sphère publique. Il y a plein d'idées dans ce bouquin. Deuxième truc, le modèle social, dont on dit qu'il est formidable, etc. Moi, un modèle social qui fait 8 à 10% de chômage depuis 40 ans et qui fait 20% de chômage des jeunes. On est à 7. Heureusement, mais grâce à la politique de l'offre. Mais quand encore 20% de chômage des jeunes, qui laisse un SMIC à 1450 depuis des années. C'est pas un modèle social pour moi. Donc il faut l'optimiser. Comment on l'optimise? Il faut partir à la retraite un peu plus tard en payant. Il faut travailler un peu plus. En payant, il faut bien sûr qu'il y ait des bonus et que les gens, normalement, on a proposé un âge pivot à 67 ans. Chaque année de plus que les 64 ans, ça fait 20 milliards d'économies. 20 milliards d'économies, ça fait 3 fois 20 milliards, 60 milliards. Et nous, on a toutes les économies qu'on a trouvées dans ce bouquin, et c'est l'originalité de ce bouquin, c'est que chaque réforme, les 30 réformes, donnent du pouvoir d'achat aux Français. Vous proposez globalement le report à 67 ans de l'âge de départ à la retraite, passer aux 40 heures de travail par semaine. Payer, parce que les 40 heures... Les Français n'en veulent pas tout ça. Mais attendez, pourquoi ils ne veulent pas? Ils sont aujourd'hui en 37 heures à moyenne.
je leur dis, et il faut donner la vision, c'est pour donner du pouvoir d'achat. Tout ça, tout ce qu'on a proposé, plus pour gagner plus. C'est 30% de plus de pouvoir d'achat à 10 ans. Est-ce que vous voulez que le SMIC passe 30% C'est 30% de salaire net en plus à 10 ans. Ça fait 3% par an. Ça fait 3% un peu plus, oui, ça fait 3% par an. Mais c'est énorme, 3% par an. 30%, ça veut dire que dans 10 ans, vous êtes avec un SMIC autour de plus de 2000 € net. Les SMIC suisses est à 3800 € à Genève. Pourquoi nous on va rester à 1450 € pendant encore 50 ans comme ça, avec un chômage. Donc c'est pas au patron de mieux payer, ça vous dites non? Mais bien sûr que non, on paye déjà réformons le secteur public pour que la fiscalité soit plus basse et qu'on soit beaucoup plus compétitif pour aller créer les défis de demain, et optimisons notre sphère sociale autour de trois choses. Il faut travailler plus sur la retraite, clair, mais il faut que ça paye. Donc toutes les années, moi je propose des bonus, et ceux qui veulent passer à la retraite moins tardivement, ils ont le droit, mais ils auront des bonus, des malus. Ceux qui sont rentrés dans la vie du travail à 18 ans ou 17 ans, eh bien sûr, ils partiront plus tôt. Ceux qui ont des métiers pénibles dans le bâtiment, les couvreurs, etc., bien sûr, il faut qu'ils partent. Si on passe de 37 à 40 heures de travail par semaine. 8% net de plus, en salaire net. En salaire. Mais pour l'entreprise, il n'y a pas de gain pour l'entreprise. Mais attendez, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut que le travail soit réenchanté. Il faut que les métiers soient réenchantés. Il faut que l'industrie et que l'entreprise soient réenchantées. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les gens ont un salaire faible, parce qu'ils ont une dose de coûts, de charges salariales et patronales extrêmement élevée sur la tête. Quand vous donnez 1 € net à quelqu'un, ça vous coûte 2 €. On est champion du monde de ces charges sociales et patronales. Donc vous voulez réduire les cotisations sociales salariales? Oui, dans les deux. Qui finance quoi? La retraite, d'un côté, qui est très généreuse, 62 ans, enfin 64 bientôt, et si c'est pas remis en question. L'assurance chômage, vous savez qu'on est à 18 mois aujourd'hui, globalement. La moyenne européenne, c'est 12 mois. Je le dis souvent, j'ai un chauffeur de taxi qui m'a pris l'autre jour, qui m'a dit, je travaille 12 heures par jour, et mon beau-frère qui est au chômage gagne plus que moi devant la télé à regarder le foot. C'est ça que les gens ils disent, c'est ça qu'ils en ont marre. Je pense qu'il faut que le chômage soit moins généreux aujourd'hui. On a 6 mois de plus sans dégressivité. Dans la plupart des pays européens, vous êtes à 12 mois avec dégressivité pour vous obliger à aller chercher du travail. Donc je pense que ça, c'est pour réenchanter le travail, c'est pour que les gens qui bossent gagnent plus que ceux qui ne bossent pas. C'est ça le truc. Et c'est très populaire ce que je dis, en fait. Ensuite, vous avez l'énorme bloc de la sécurité sociale qui est très généreuse. Tout est gratuit, très bien, etc. Bon, mais là, il faut mettre un peu de la compétition, comme on en trouve en Suisse, comme on en trouve au Canada, comme vous en trouvez en Allemagne. Eh bien, je pense que là, la sécurité sociale aujourd'hui, beaucoup de choses sont complètement gratuites. Vous avez des armoires à pharmacie pleines de pharmacie. Il faut que le ticket modérateur augmente. On est à 9 € en moyenne aujourd'hui. On pense que c'est 18 € qu'il faudrait passer. C'est-à-dire que ça coûte un peu plus cher. Pas énormément plus cher, mais même à ceux qui ont les moyens. 1 € de ticket modérateur en plus, c'est 1 milliard d'euros d'économie pour la sécurité sociale. Donc si vous voulez, ensuite il faut mettre la compétition dans la sécurité sociale. On pourrait privatiser un certain nombre de choses. On pourrait donner le choix aux salariés, comme en Suisse, de dire moi je vais m'assurer à ce niveau minimum. Après, je veux m'assurer plus, j'ai le droit, mais je paye. Je veux m'assurer encore plus, j'ai le droit, mais je paye plus. C'est pour ça que les salaires du SMIC, les salaires nets en Suisse sont très élevés. Parce que derrière, ils ont le choix. On responsabilise les Français, les salariés. Il y a des gens qui diront, moi je veux juste le strict minimum, par contre je veux du cash pour vivre. Mais c'est ça qu'il faut redonner. Aujourd'hui, vous avez le choix. Vous avez un modèle social imposé. Alors on vous dit, c'est 62 ans l'âge de la retraite, vous avez 18 mois de chômage, c'est formidable, vous travaillez 35 heures par semaine. Bon, mais avec ça, vous restez au SMIC à 1450 € pendant 50 ans, et vos enfants aussi. C'est pas ça que je veux pour les Français. Le SMIC, c'est 17% des salariés du privé, je crois. Oui, mais si vous voulez, moi, ce que je regarde, j'écoute, et si vous voulez, je me dis, mais il y a plein de réformes à faire. Il y a ces réformes de la sphère publique, beaucoup trop élevées, ces réformes du modèle social, beaucoup trop généreux, entre guillemets, et puis on ne travaille pas assez, donc j'en ai parlé aussi, on ne travaille pas assez, il faut que le travail paye. Et je propose même des heures supplémentaires au-delà de 40, qui soient de 50% en bonus, de plus. Le gars qui gagne 15 €, je le mets à 22,50 €, 50%. De l'heure. Et que c'est le même coût pour l'entreprise. Ensuite, quatrième bloc, c'est très important, pour faire accepter ça à tout le monde. Il faut un projet pour la France. Il faut une vision pour le pays. Et c'est ça qui est important, c'est que moi je dis, il faut remonter l'industrie à mort, à 15% du PIB. On est à 10 aujourd'hui. On est aujourd'hui à 10. Comment on fait ça? Vous voyez, les jeunes que vous voyez, comme moi, ils ont peur du climat, ils ont peur de l'environnement, ils ont peur des matières plastiques partout. Il y a plein de
de peur, de danger. Légitime. Légitime. Il faut transformer ces peurs en opportunités de croissance, d'innovation, de recherche. Donc la planète, moi je sais qu'à Radial, dans ma société de composants électroniques, j'ai 30 projets pour améliorer, pour recycler l'or, pour recycler le cuivre, pour recycler les matériaux, pour changer les plastiques en autre chose qui soit biodégradable, pour économiser l'eau, pour économiser l'énergie dans toutes les boîtes. Saint-Gobain est un exemple aussi très connu du CAC 40, qui fait beaucoup de choses pour l'environnement. Eh bien moi je trouve que transformer ces peurs, ces dangers qui rendent très pessimistes les jeunes notamment, sur l'avenir, etc., vous les transformez en « venez avec nous dans nos boîtes, vous allez voir, vous allez travailler sur le remplacement des plastiques, etc. » Donc, il y a quoi comme défi? Planète, eau, énergie, climat, etc. Plein de choses à faire. Tout ce qui est militaire, il faut se remilitariser pour se défendre. Face à un Poutine et face à un Trump qui n'est plus notre allié. Il faut se défendre. Et là, vous avez plein de technos, de matériaux à inventer. Troisième chose, tout ce qui est santé, agroalimentaire, santé, alimentaire, c'est énorme. On a des Sanofi, on a des biomérieux formidables, des plateformes déjà qui existent. Quatrième chose, tout ce qui est data, quantique, IA, intelligence artificielle. On a plein d'ingénieurs. Moi, j'ai les meilleurs ingénieurs du monde en France dans ma boîte. Les meilleurs. Par rapport aux Chinois, aux Américains, j'ai les meilleurs aujourd'hui. Donc on a une. Vous réussissez à les garder alors qu'on leur fait des ponts d'or pour aller dans la. Oui, parce que je suis monté en gamme et parce que je les traite bien et parce que je leur donne de l'espoir et je donne de la fierté à mes salariés. Et je crois que c'est ça qui manque aux Français. On leur donne ni pouvoir d'achat, on leur donne ni espoir que ça aille mieux et on leur donne ni de fierté qu'on pourra développer les futurs TGV de demain, les futurs Airbus de demain. Et je finis, vous avez tout ce qui est aussi Smart City. La Smart City, c'est les transports verts de demain, c'est mieux se loger, mieux voyager, mieux s'éduquer. Tout ça, ce sont des énormes sujets où il y a de l'industrie associée à du digital, du software, bien sûr. Vous vous présentez à l'élection, Pierre Gattaz, avec tout ça, hein, non? J'ai aucune ambition sur le sujet. Par contre, j'ai une ambition, si vous voulez, par ces bouquins, par mes conférences que je fais, de plus en plus, on me demande de dire qu'il y a un autre monde, il y a une autre France à créer, mais tous ensemble. C'est-à-dire, je suis vraiment anti LFI, enfin dans ma philosophie, c'est-à-dire, c'est pas de descendre vers le bas en disant ils sont pas beaux, ils sont pas bien, on est jaloux, on est haineux, il faut qu'ils payent plus, il faut taxer plus de tout ce ils ont aucune idée d'économie. Moi, je suis sur des économies qui sont des efforts rémunérés intelligents. Et quand je dis il faut remonter à 15% du PIB, vous avez 1 million d'emplois industriels à recréer, plus 1 million de services. Donc on peut aller au plein emploi. Et qu'est-ce que je dis? C'est que vous avez créé 1,5 million, on a créé 1,5 million de fonctionnaires en trop depuis 30 ou 40 ans. Donc 2,2 détruits dans l'industrie et 1,5 million. Il faut réinverser la boucle. Donc, si vous voulez, quand j'entends ce monsieur de l'OFCE qui est parlé juste avant moi, qui dit qu'il n'y a pas de problème de service public, il y a un énorme problème de service public, je vous dis, il y a 1 million de fonctionnaires en trop, vous en remplacez pas un sur deux qui part à la retraite déjà, et deuxièmement, vous réorientez tous ces gens qui ont des très beaux services. Quand on entend le manque de moyens de personnel dans l'éducation, les hôpitaux, mais la police, on ne touche pas à ça, mais on ne touche pas à ça, on ne touche pas aux fonctions régaliennes. Moi, je ne touche pas aux infirmiers, aux médecins, aux policiers, alors, mais toute l'administration. Mais vous avez une masse d'administration insupportable. C'est quoi leur métier? Mais 6 couches dans les territoires. Communauté de communes, agglomération, département. Donc là, vous avez 2 millions de gars qui sont dans les territoires. Est-ce que vous vous rendez compte? 2 millions. En Suisse, ils ont 3 niveaux. En Suisse, ils ont 20% de dépenses publiques en moins que nous. Nous, on est à 57% du PIB. Ils sont à 35%. Ça marche, la Suisse. Ils ont des SMIC à 3 800 €. Donc, si vous voulez, bien sûr, ça, c'est la première attaque qu'on fait, mais tu ne peux pas descendre la sphère publique. Mais je dis, l'administration des hôpitaux, vous avez 30 à 35% de structures. C'est dingue. On a frais de structure. De structures administratives, ouais. d'improductifs, de gens qui fournissent des papiers, qui vous emmerdent sur des normes, sur des trucs, sur des rapports, sur des trucs. T'as pas rempli ton papier, etc. Les chercheurs, c'est pareil. Les chercheurs du CNRS, etc. Ils sont de plus en plus embêtés avec des administratifs qui vont leur demander des comptes. Vous avez 500 000 dans les territoires qu'on pourrait compresser. Vous avez 1200 agences qui ont été inventées depuis 20 ans ou depuis 30 ans. L'ADEME, les ARS, il y en a plein. C'est pas utile, les autorités régionales de santé, l'ADEME, c'est pas utile? Il y en a la moitié qui ne sont pas utiles. Vous savez, dans nos boîtes, nous, on est en paranoïa enthousiasmante de survie tout le temps. Moi, je suis attaqué tous les jours par des Taïwanais, des Chinois qui ont des prix plus bas, etc. On ne peut pas gérer une boîte avec une structure pléthorique. Moi, on me demande tous les jours 50 informaticiens de plus, 25 contrôleurs de gestion, 30 financiers, 50 DRH. C'est non. Mais non, parce que si vous voulez, il faut pas. Ceux qui créent, ils sont en support, ils sont très forts, ils sont très bien, et il en faut.
Mais il y a un niveau au-delà duquel la structure étouffe les productifs que sont les ingénieurs, les vendeurs. Donc la France est dans ce niveau-là, c'est-à-dire que vous avez une sorte d'énorme jockey obèse qui est sur le cheval tout maigrichon que sont les entreprises. Mais exactement, vous voyez, c'est ça. Donc il faut faire maigrir le jockey. Il faut muscler la sphère publique. Il faut la muscler. Donc il faut renforcer police, médecins, etc. Et vous enlever toute la complexité autour. Parce que ce sont des producteurs de complexité et de bureaucratie. C'est ça. Et eux souffrent aussi. Eux souffrent aussi. Moi, j'ai plein d'amis fonctionnaires qui me disent « Mais Pierre, t'as raison. On n'est pas managé, il n'y a pas de RH, et il y a une administration administrante, productive de bureaucratie. C'est l'expression de Valérie Pécresse. Ben, elle est très bien. Pierre Gattaz, pour payer la facture du redressement des comptes publics, avant de se quitter, dans une interview au Figaro, vous n'étiez pas défavorable à une taxe sur l'épargne dormante, sur la spéculation et le trading haute fréquence. Oui, parce que envie de vous entendre là-dessus. Mais oui, parce que si vous voulez, là, les fusils sont vers nous, là, vers les patrons, les riches, les machins, etc., qui sont les locomotives. Comme disait Besancenot, l'argent on prend là où il est. Mais attendez, mais oui, ça c'est M. Besancenot, donc je le mets en effet dans ceux qui veulent des régimes socialo-communistes qui ont vraiment merveilleusement bien marché dans le monde entier, comme vous le constatez. Et c'est ça qui est délirant, c'est qu'on écoute encore des gens comme ça. Alors, faut pas s'énerver, faut pas s'énerver. Faut dire, mais je sais bien que Zuckman, etc., il faudra qu'il y ait un effort. Alors, un effort, je suis prêt à le faire, l'effort avec les autres patrons, etc. Mais il faut que cet effort soit intelligent. Il faut vraiment qu'on fasse des économies par ailleurs. Mais s'il y a des efforts à faire, ultimément, parce que tout le monde a fait des efforts, y compris le train de vie de l'État, y compris les députés, y compris les ministres, y compris... non, mais une taxe sur la spéculation, alors, je me suis dit, Pierre Gattaz qui parle d'une taxe sur la spéculation boursière, ça m'intéressait. Mais oui, parce que, si vous voulez, je pense qu'il ne faut surtout pas toucher l'investissement productif et économique, et je pense que tout ce qui est épargne dormante, tout ce qui est... C'est quoi l'épargne dormante ? L'épargne dormante, c'est l'épargne qui dort, qui ne sert à rien, qui est peut-être placée, alors très bien, mais si vous voulez, moi je pense que s'il devait y avoir, et je ne suis pas pour, hein, je ne suis pas du tout pour. Je dis, si on devait lâcher quelque chose à 4 h du matin, après 3 mois de négociation, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un compromis. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais je dis qu'il ne faut pas toucher et la spéculation haute fréquence, par exemple, le trading haute fréquence, moi, ça ne me concerne pas. Ça concerne les financiers. Et le monde financier est un monde important parce on a besoin de capital pour vivre avec nos boîtes. C'est évident. On a besoin d'une bourse mais si vous voulez, allons plutôt taxer les choses qui sont un peu plus spéculatives, on va dire, que les outils de production, si vous voulez, de création de richesse et d'emploi. Bon, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais c'est à 4 h du matin après 3 mois de négociation. Voilà, et un petit verre aussi. Pierre Gattaz, juste on finit là-dessus. Donald Trump hier à l'ONU qui dit que le dérèglement climatique est la pire escroquerie au monde. Bah, écoutez, c'est très provocateur ça, parce que je crois qu'il y a toujours les deux tendances. Hein. C'est l'humanité qui réchauffe, et l'industrie, etc. Et puis il y a ceux qui disent non, c'est des cycles naturels qui font qu'on va se réchauffer, on va se refroidir, ça existait dans le monde. Climato-sceptique ? Bon. Moi, je ne suis pas du tout climatique. Je pense qu'on a des efforts à faire terribles. Non, pas du tout. Moi, je suis absolument tout à fait bouleversé par ce qu'il a dit hier, parce que je crois qu'il y a une responsabilité des hommes, de tout ce qu'on a fait, qui fait que ça a généré... C'est ce que les scientifiques ont montré, en tout cas. Mais absolument. Donc, je pense que c'est pour ça que je vous dis que dans les défis de demain, pour réindustrialiser notre pays, vous avez plein de choses à faire sur ce sujet de décarbonation, de rendre plus propres les transports, etc. Je suis tout à fait... Alors, il ne faut pas être des ayatollahs. C'est-à-dire des ayatollahs, c'est de nous imposer des choses impossibles et puis d'être partisan de la décroissance, parce que ça, j'entends aussi beaucoup de choses. Je ne sais pas comment on gère un pays en décroissance, je ne sais pas comment on gère une entreprise en décroissance. Donc moi, je suis pour une croissance vertueuse, verte, profitable, compétitive, mais profondément humaine, parce que nos entreprises doivent gérer nos équipes, et moi je suis un humaniste dans l'entreprise, enfin, au moins humain, et que les gens gagnent mieux. Et profondément environnemental. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'économie doit fonctionner au service quand même des hommes et au service de la planète. Par contre, si elle n'est pas compétitive et si on nous charge trop, jamais on n'y arrivera. Voilà, et pour ça il faut lire, si on le souhaite, Gagner plus, c'est maintenant. C'est signé Pierre Gattaz et c'est chez Fayard. Pierre Gattaz, invité de la grande interview en direct, également en replay sur Boursorama et sur YouTube. Avec 3 co-auteurs. Vous avez raison. De Rosen, Fontanet et Maxime Ayache. Xavier Fontanet, ancien patron d'Essilor. Vous connaissez très bien. Maxime Ayache, il est venu chez nous, c'est le patron de Shiva et d'Acadomia. C'est ça, exactement. Absolument. Et Michel de Rosen. Michel de Rosen, patron de Forestia, qui est devenu Forvia. Voilà. Équipementier automobile. Et évidemment sur l'SBF 120, la Bourse de Paris. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt.